Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ossature du gouvernement Ouadani, le grand geste de Talon qui a dévoilé les GECO. Voilà ceux qui vont faire leur valise. Le président élu du Bénin, Romuald Ouadani, est un triple vénard que tout Béninois lucide devrait jalouser. Papa Nestor Ouadani est parti, mais il n'est pas encore dans la catégorie des orphelins, car il a un père dont la miséricorde l'a gâté, Patrice Talon. Et comme ce super responsable ne fait jamais les choses à moitié, il a bien accompli sa mission en mettant le jeune président dans les bonnes grâces pour bien faire la mission. Aussi, la filiation entre ces deux présidents est-elle si forte que le nouveau gouvernement pourrait porter les griffes exclusives du président sortant. Ouadani, qui veut profiter de lui jusqu'à l'os, un garçon fortuné d'avoir un bon père de substitution, voudra l'obliger à l'aider à former son gouvernement dans la plus pure tradition de la continuité. Mais pour qui connaît le président Talon, ce n'est plus son job. Et on risque de ne pas avoir de gouvernement le jour de l'investiture du nouveau président. Ouadani voudra que ce soit le mentor qui l'aide. Le fin responsable le mettra devant ses responsabilités et vice-versa. Ce tiraillement pourrait durer. Il suffit juste de voir la coordination de leurs gestes lors des récentes sorties pour comprendre la complicité et la complémentarité entre les deux hommes. Romuald Ouadani admire son maître et boit ses paroles, faits et gestes. En réponse, celui-ci lui donne sa nouvelle place et c'est du beau. Rien de plus beau ne pouvait nous arriver comme ce que nous vivons aujourd'hui dans le processus de passage des témoins. C'est donc en prévision des conséquences de ce rêve dans lequel nous nous berçons que le président sortant a voulu obtenir de ses collaborateurs actuels un geste d'engagement. Selon les indiscrétions, lors d'un récent conseil des ministres, il a tiré son siège à l'arrière et a demandé à ses collaborateurs qui souhaitent le suivre dans son départ de dévoiler leur position. Patrice Talon croyait que tous ses ministres allaient le suivre en signe de départ pour service rendu par chacun. Mais surprise, seuls les sincères fidèles, Abdoulaye Bio-Tchani, Pascal Koupaki et l'intrépide José Tonato ont manifesté le désir de partir pour laisser les coudées franches au jeune président. Les autres, eux, veulent rester. Ils veulent encore faire 7 ans au gouvernement comme s'ils étaient des indispensables de la République. Ils seraient certainement les seuls dotés d'un cerveau capable de servir la République. Donc, ils doivent rester. Quand on sait que la plupart d'entre eux ont déjà au moins 8 ans au compteur, voire 10 ans pour certains, on se demande pourquoi tous ne se sont pas levés par loyauté envers le président Talon pour accepter de le suivre. Ces messieurs et dames ne méritent plus de rester au gouvernement après avoir exprimé si violemment leur attachement au poste ministériel. Le Bénin regorge d'autres cadres plus valables. C'est le président Talon qui, par sa faiblesse de Père Noël, ne savait pas faire sortir un collaborateur du gouvernement. Sinon, nulle part au monde, il n'y a ce record de 10 ans ou 8 ans dans un gouvernement. La routine est là, comme une gangrène, reconnue par les meilleurs psychologues du travail. Le président Talon doit veiller à ce que la loyauté soit récompensée. S'il doit y avoir d'anciens ministres dans le prochain gouvernement, il ne devrait s'agir que des loyaux. Ceux-là même qui ont montré à Romuald Ouadani et à Patrice Talon qu'ils sont loyaux au président sortant. Mais pas ceux qui se sont découverts des qualités de GECO pour s'agripper au mur des ministères. On a dit, nouveau président, donc nouvelle équipe. Le président Talon, s'il doit faire honneur à son fils en l'aidant dans cette délicate mission de formation de son gouvernement, devra en tenir compte
pour faciliter la tâche au nouveau président. Les GECO ne sont pas les seuls au Bénin dont les mamans savent fabriquer des enfants intelligents. Aboubakar Takou.